Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, peuple de Dieu. Là, ce soir, me salue les autres dans les merveilleux de Jésus-Christ. Encore une fois, c'est une grâce que le Seigneur vient faire nous. Amen. Pour assembler dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et là, ce soir, sans plus tarder, nous pourrons le Seigneur grâce. Nous pouvons dire merci. Encore une fois, pour le privilège qu'il fait à chacun d'entre nous. Que là, nous sommes capables de connecter. Amen. La vie actuellement pour l'enseignement de Dieu. L'enseignement de la parole de Dieu. Jésus, dans ton nom, Papa, laisse. Nous rendons toi grâce. Bénis-toi, Seigneur, me glorifie-toi, grand Dieu. Ce soir, grand Dieu, me demande toi, visite les cœurs de tout un chacun, qui est connecté, qui est déjà connecté.
Seigneur, nous demandons aide-nous, grand Dieu, afin que nous capables de continuer, Seigneur Jésus, persévérer, continuer, grandir dans la bonne connaissance de ta parole, Seigneur. Jésus, dans ton tout-puissant, Seigneur, comme serviteur, nous demandons, ouais, ton serviteur, aide-moi, grand Dieu, que nous capables de parler de ta part, non pas mon propre opinion, ce qui dit, il faut me partir, Seigneur, de ta parole. Jésus, me place dans ton armée aussi, tous ceux seuls, grand Dieu, qui sont capables, tant de monde qui s'arment, qui se tendent, Seigneur, qui sont capables de faire leur propre richesse, et là, que tu es capable d'ouvrir l'intelligence, pour de comprendre ta parole, telle qu'elle est, Seigneur Jésus. Moi, te fin de nous, selon la parole de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, peuple de Dieu, il a ce soir, bonsoir, de tout. Alléluia. Amen. Et alléluia. Il a un bonsoir spécial pour tous ceux qui vous visitent nous pour la première fois ce soir. Soyez la bienvenue. Amen. L'eau nous passe et l'enseignement qui nous peut faire ce soir, il reste toujours l'identité de Dieu. Amen. Et là, il est important, et même, Mokadje, il est essentiel. Amen. Quand nous parlons l'identité de Dieu, amen. Quand nous cause bon Dieu, nous besoin connaître, et là, qui ça ne l'a bon Dieu été. Amen. Qui ça ne l'a bon Dieu, nous y était, il est important qu'il nous connaisse cela. Amen. Nous pas juste dire, bon Dieu, amen. Mais nous connaissons qui ça ne l'a bon Dieu été, et qui il appelle nous pour faire, parce que nous tout connaissons, amen. Et là, si, comment là, le bon Dieu présente lui-même, le Seigneur Jésus présente lui comme époux, et là, si nous sommes pour, amen, pour le reste avec nous époux, lui important qui nous connaît, qui s'en a été, avec sa propre identité, qu'il est content, qu'il n'est pas content, et qui appelle nous pour faire, alléluia, c'est ça, le but de sa leçon-là, amen. Et là, le but, le titre de leçon-là, c'est l'identité de Dieu. Et là, moi, j'espérais, je peux bénir à travers de cela. Moi, j'espérais qu'il a, je peux capable, et là, la réponse à cette question. Gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, comme on dit hier, nous pouvons continuer, et là, nous pouvons guetter le 3 buts du rôle du Fils. Amen. Et là, nous finissons guetter le Père. Et là, nous pouvons guetter le Fils, qui va nous verser associé quand il parle du Fils. Amen. Et là, nous pouvons guetter l'autre qui se ce soir, qui rôle, qui but, amen, ça 3 rôles qui le Fils fin jouer. Amen. Premier, nous dire, nous pourrions passer là. Et là, nous pouvons trouver, il fin jouer un premier rôle dans la rédemption. Amen. Nous trouve le Fils fin jouer un premier rôle dans ce qu'on appelle, et là, la rédemption. Amen. Le but de ce rôle-là, Hébreux chapitre 2, le verset 14, dit nous, ainsi donc, puisque les enfants participaient au sang et à la chair, il est également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. Et là, un premier verset, Hébreux chapitre 2, le verset 14, amen, nous trouve la parole de Dieu, dit-nous, un premier but dans le rôle en tant que rédemption, amen, la rédemption, nous trouve que le Fils vient jouer, il dit-nous, Hébreux 2, le verset 14, Morélia le verset, ainsi donc, puisque les enfants participaient au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia, amen. Et là, quand nous péguons ici, nous trouve, amen, la Bible dit, il y a également, il peut parler nous de ce qui est Jésus-Christ. Amen. Et là, qui fin, alléluia, amen, passe par la mort, nous tout connaissons, qui fin passe par la mort, c'est Jésus-Christ. Amen. Et le but qui fait Jésus fin passe par la mort, la Bible dit, pour qu'il anéantit ce qui tient, amen, la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. D'ailleurs, nous vous trouvons, et là, il y a un verset qui confirme cela, il dit, mais voilà, le roi des gloires, il fait sur l'entrée, et là, il y a dans les dents, amen, là, contre les diables, c'était, amen, l'Inal prend la clé du séjour des morts dans cela main. Il dit, aujourd'hui, les diables n'ont aucun pouvoir, et là, sur ce qu'il appelle la mort.
mais le Seigneur, il a le contrôle sur cela. Alléluia. Amen. Galates chapitre 2, le verset 20, pourrait montrer nous encore, pourrait montrer nous le rôle, amen, du Fils, amen, le but du rôle du Fils en tant que rédempteur, la rédemption, Galates chapitre 2, le verset 20. Et là, je ne sais pas si ça dit verset là hier, vous pouvez répondre aujourd'hui. Il dit, Galates chapitre 2, le verset 20, il dit, j'étais crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qu'il s'est livré lui-même pour moi. Amen. Nous trouvons encore une fois, amen, nous trouvons apôtre Paul, les faits nous rappellent, amen, qui s'en a qui finit livrer lui-même pour nous. Amen, c'est le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ, qui finit livrer lui-même pour nous. Amen, pour moi. Amen. Et là, nous appelons ça l'œuvre de la rédemption. Comment Jésus est là récemment, qui nous trouve les seuls dieux qui finissent jouer le rôle en tant que créateur. Nous finissons trouver le même Dieu qui finit jouer un deuxième rôle en tant que rédempteur. Et ce sont des versets qui confirment qu'il a ça même Dieu là, il vini en tant que rédempteur. Alléluia. Amen. Pour venir racheter nous de ce qu'il nous appelle de la mort. Venir racheter nous de la condamnation. Alléluia. Amen. Et là, nous venons des affaires, amen, dans le 3 buts que le Fils vient jouer, amen, dans les 3 buts dans son rôle. Nous venons trouver jouer un premier rôle en tant que rédempteur, amen, en tant que Fils, en tant que rédempteur, dans la rédemption, amen. Et nous pouvons trouver aussi un autre rôle que le Fils jouait, amen, nous vous trouvons dans la médiation. Alléluia. Amen. Dans la médiation, nous vous trouvons, et là, nous vous trouvons cela dans, gloire à Jésus. Hébreu, le chapitre 7, le verset 3. La Bible dit nous, Hébreu 7, verset 3, il dit, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, n'a ni commencement du jour, ni la fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Alléluia. Amen. Nous finissons le verset qui dit nous cela encore. Alléluia. Amen. La Bible dit nous qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité, et il peut pour nous toujours de rôle qui le Fils vient jouer en tant que le sacrificateur. Amen. Alléluia. Et il vient jouer le rôle une seule fois pour toutes. Il vient offrir lui-même comme sacrifice. Et la Bible dit nous encore, il dit nous qu'il a le Fils, il paye le commencement. Amen. Et il paye la fin. Alléluia. Amen. Il paye pour nous de Jésus-Christ. Amen. En tant que Dieu. Amen. Il paye le commencement et il paye la fin. D'ailleurs, c'est ce qui nous est capable d'attribuer avec Dieu. Amen. Dieu nous trouve l'éternel Dieu, il paye dans le commencement, il paye dans la fin. Nous trouvons Jésus dans l'Apocalypse, il dit, je suis le premier et le dernier, je suis Alpha et l'Oméga. Il paye dans le commencement et il paye dans la fin. Amen. Ce sont des rôles qu'il vient jouer en tant que Fils. Alléluia. Amen. Et là, le Fils, quand la Bible parle nous, le Fils de Dieu, il n'est pas traduit littéralement en tant que garçon mondial, comme on a un petit peu dit dans le langage créole, mais sous les, comment nous dire, interprétation, c'est Dieu qui est esprit incarné dans la chair, dans le corps humain. Et là, la Bible peut appeler le Fils de Dieu. Amen. Et là, on pourrait dire, le Fils de Dieu, c'est pas, nous pas capable de dire,
et traduire littéralement pour dire, ben voilà, c'est garçon mon Dieu. Non, la Bible pas dit nous qui le fils garçon mon Dieu. Mais il dit nous, le fils, il attribue le fils en tant que, amen, l'esprit manifesté dans la chair. Et ça, la chair là, la Bible appelle le fils de Dieu. Qui est le fils? C'est l'incarnation de l'esprit dans un corps humain. Amen. Si nous n'avons pas être précis, c'est ça la définition de le fils de Dieu dans ou la Bible. Et si vous capable encore bien dans la Bible, vous trouvez à chaque fois que la Bible parle le fils de Dieu, fils est écrit avec un F capital. Amen. Même au milieu une phrase, il toujours est un F capital parce qu'il peut parler de la divinité de Dieu. Il ne peut pas parler d'un petit Dieu, mais il peut parler de Dieu qui vient créer toutes choses. Alléluia. Amen. C'est ça à cause de cela, chaque fois qu'il trouve la Bible parle de le Fils de Dieu. Amen. Il est toujours écrit avec un F capital parce que le Fils de Dieu, c'est l'incarnation de l'Esprit de Dieu dans la chair. Alléluia. D'ailleurs, il y a beaucoup de versets dans Ésaïe qui montrent nous que Dieu dit lui-même, c'est lui le sauveur. Vous trouvez que Dieu dit, l'Éternel Dieu dit, lui-même le sauveur, lui-même Dieu. En dehors de lui, il n'y a aucun Dieu. Alléluia. Amen. Et depuis le commencement de la Bible jusqu'à la fin de la Bible, vous trouvez la Bible cause toujours d'un seul Dieu. Alléluia. Que ça, sa doctrine qui vient dire où un seul Dieu, mais il y a trois personnes, que ça les sorti. En tout cas, il pas trouve dans la Bible. En tout cas, il pas trouve dans la Bible, mais il trouve dans les pensées. Amen. De quelques-uns, quelques hommes, amen, qui l'a fait les autres séduire pour ajouter quelque chose à la parole de Dieu et la Bible met nous en garde. Nous pas ajoutons rien, nous pas retiennons rien, nous gardons telle qu'elle est. Et qui s'en a qui peut expliquer nous, qui s'en a qui peut donner nous une bonne connaissance, c'est sur l'esprit qui les vient quitter sur terre afin que tous ceux qui ont envie de connaître dans la profondeur capable de connaître, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est pas troisième personne dans la divinité de Dieu, parce que dans la divinité de Dieu, il y a un seul être, alléluia, amen, et son nom est Jésus. Et le Saint-Esprit, c'est l'incarnation de l'Esprit de Jésus-Christ, amen, dans l'homme. C'est cette puissance que la Bible promet nous, que la parole de Dieu promet nous, qui nous pour recevoir. Alléluia. Et là, on connaît, il y en a beaucoup, et pas encore fait l'expérience avec la puissance de Dieu. Parce que le jour que je fais l'expérience avec la puissance de Dieu, je ne pas pour poser question. Amen. Je peux dire, ben voilà, ben, mon besoin, faire-moi laver de mon péché, comme la Bible dit. Ça veut dire, repenti, baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais le jour que vous recevoir la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, tel que la Bible dit, ou pas pour encore poser question, est-ce qu'il m'a besoin, frère pasteur, est-ce qu'il m'a besoin de baptiser ou pas? Si vous pas venir être baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est vous laver de vos péchés, c'est quelque chose qui peut venir volontaire, sans qu'il m'a besoin à le forcer, sans qu'il m'a besoin à faire des études encore là, parce que l'Esprit bon Dieu, lui pour même, lui pour dire où, amen, la vérité, et lui pour ouvrir aux connaissances, et ou même pour venir volontaire, pour dire, fais-moi, laver de mon péché, baptise-moi dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si on encore peut rester, pousser, comme nous dit dans le langage créole, est-ce qu'il m'a besoin de baptiser dans le nom de Jésus? Est-ce qu'il m'a pas besoin? Est-ce qu'il m'a bien baptisé? Est-ce qu'il m'a pas bien baptisé? Et ou dire, dans l'esprit bon Dieu, là, mon cas dire, frère, sœur, ou dans erreur. L'esprit qui peut dire, l'esprit bon Dieu là, c'est pas l'esprit bon Dieu. Parce que l'esprit bon Dieu, il peut conduire nous toujours dans la vérité. Amen. Il pas pour garder dans confusion, il pas pour garder et comme si je dirais ou pas trop connaître que tu peux aller non parce que l'esprit bon Dieu, c'est pas un esprit de confusion, mais c'est un esprit qui libère de toute captivité, de toute chose qui est capable de garder loin de ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Nous continuons. Alléluia. Nous trouvons un troisième rôle du Fils. Amen. Et là, les fins joués en tant que fils, nous trouvons cela dans nous appelons cela le règne de 1000 ans de paix et le gisement. Amen. Nous parlons le verset que cause nous de cela, quand nous trouvons encore une fois
le Fils il peut jouer l'autre rôle. Alléluia. Nous voulions un premier verset dans Matthieu chapitre 26, le verset 64. Matthieu chapitre 26, verset 64. La Bible dit, Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuages, sur le ciel. Alléluia, amen. Sur le nuée du ciel. Alléluia, amen. Finalement, mon récit, il est écrit dans la Bible. Alléluia, mon relire. Matthieu chapitre 26, le verset 64. La Bible dit, Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare. Qui c'est là qui peut déclarer ça? Jésus peut déclarer. Qui Jésus déclarer? Lui dire, vous verrez désormais, qui nous peut trouver? Lui dire, le Fils de l'homme, assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alléluia. Amen. Et bien souvent, et ça verset là dit, côté là, les trinitariens, amen, je viens dire, ben voilà, ou qui peut dire, un seul bon Dieu, mais qui l'aime, Jésus dit le Fils de l'homme, assis à la droite de Dieu. Amen. C'est pas le thème de nous leçons, mais moi pas capable de lire comme ça, moi connais, on peut poser des questions, moi vous donne quelques explications à cela. Quand la Bible, peut dire où, amen, assis à la droite de la puissance de Dieu. Là, bien souvent, nous finissons, comme j'ai dit, loin le côté, nous la main droite, nous les pieds droite. Amen. Nous disons, ben voilà, le Fils de l'homme, il est à la droite de Dieu. Amen. Mais, dans la profondeur, quand nous parlons faire une recherche plus approfondie, quand nous parlons dans la version originale, amen, et de la parole de Dieu, nous parlons trouver, quand nous pouvons traduire, amen, dans nous, français ou anglais, quand il peut parler à la droite, il peut parler dans la main droite, bon Dieu. D'ailleurs, la Bible dit où Dieu est esprit. Et l'esprit, amen, il est saint, moi, je donne l'explication simple. Et l'esprit est ce qui, amen, il est à gauche et à droite. Alléluia. Posez la question, la réponse c'est non. Amen. Un esprit, il peut à gauche, il peut à droite. Première affaire. Deuxième affaire, quand il peut parler à la droite de Dieu, c'est pas comme si je dirais, il peut assis dans le côté droite. Non. À la droite de Dieu, veut dire, il peut assis dans toute la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Veut dire, un langage qui doit petit dire, et la man bien du monde. Alléluia. Amen. Pour comprendre, ou bien c'est qu'il côtoie ban du monde, et n'a même encore servi cette expression-là. Je veux dire, les mêmes la main droite. Veut dire, les mêmes tout là. Amen. Ça va veut dire, les tout la main droite. Non. Amen. Mais ça veut dire là aussi, quand on parlera dans la profondeur, à cause de cela, nous pas capables de tirer conclusion d'inversion. Amen. De la Bible, comme Louis Segond, et là, nous disons, ça me peut dire. Parce qu'il y a beaucoup de choses, amen, ceux qui viennent traduire la Bible, amen, en français, amen, le version le plus proche de l'original, c'est Louis Segond, ce qui nous peut servir pour expliquer la parole de Dieu, mais nous disons, rentre dans la profondeur, à guetter l'origine, qui peut dire de cela, et on peut trouver, les pour parler de la puissance de Dieu, amen, assis comme la puissance de Dieu. Alléluia. Le Fils assis comme la puissance de Dieu. Alléluia. C'est pas dit dans la main droite. Alléluia. Et là, mot capable de venir avec une autre leçon à propos de la droite de Dieu et un thème qui servit dans plusieurs versets avec des explications. Mais gloire à Dieu, m'espérer. Et là, cela lit assez clair pour lui dire, le Dieu est venant sur les nuées du ciel. Nous tout connaissons, la Bible dit nous, quand Jésus pourrait retourner, il dit, moi pourrais retourner comment moi finaler. Comment les finaler? Je trouve, le Seigneur peut monter au ciel, un nuée vini, il vient devant les disciples, et là, je viens rôder côté, je vais trouver d'ailleurs, il dit, il pourrait retourner la même manière qu'il finalé, ça veut dire sur les nuées du ciel. Alléluia, amen. Et là, moi connais, nous paraissent beaucoup les temps pour nous trouver cela, parce que tout ce qui est autour de nous,
puis annonce nous la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, vous connaissez dernièrement, là, il y a beaucoup de choses qui là, l'actualité, peut-être pas fin suivre l'actualité, amen, avec la mort d'un grand politicien, amen, qui fait beaucoup pour le pays, selon l'histoire. Et là, nous pas fin trop suivre l'actualité, mais nous trouve cela, nous trouve que Nouvelle-Zélande finit une inondation, amen, qui jamais je pas fin trouver, alléluia, depuis qu'il a la Nouvelle-Zélande existé. Et tout cela, alléluia, les annonce nous que le Seigneur Jésus revient très bientôt. Alléluia, amen. À chaque fois, moi dis cela, il y a une pensée qui vient dans ma tête, et il dit, est-ce qu'il seras-tu prêt? Le Seigneur revient, est-ce qu'il est prêt? Alléluia, amen. Nous continuons les sons. Gloire à Dieu. Nous avons l'autre verset, amen, qui attribue quand il parle le règne de 1000 ans de paix et le gisement. Qui nous finit Matthieu 26, 64. Nous lisons l'autre verset dans Actes chapitre 17, le verset 31. La Bible dit, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. C'est donc, il a donné à tout une preuve certaine en la résurrection. Amen. En les résurrections, en le ressuscitant de mort. Alléluia. Amen. Nous trouvons encore un qui s'en là qui précise. Il peut parler nous de Jésus-Christ ici. Quand on peut concilier les versets complets ou les versets complètes, vous trouvez qu'il peut parler nous de Jésus-Christ. Il dit, Jésus-Christ, il fixé un jour, quand là, il précise le monde selon la justice. Alléluia. Amen. Nous trouvons ici, nous trouvons le Fils jouer le rôle en tant que, alléluia. Amen. Et là, jouer le rôle en tant que juge. Et qui s'en a qui précise nous? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous capables de trouver encore une fois le rôle qu'il a, amen, attribue avec le Fils. L'invini en tant que rédempteur, l'invini en tant que dans la médiation, amen, et nous trouvons encore, et là l'invini pour le gisement. Alléluia. Il peut retourner pour l'enlèvement de l'église et le gisement. Alléluia. Cela, nous besoin pas oublier cela. Alléluia. Amen. Ce qui nous est capable de dire sur le rôle du Fils. Alléluia. Amen. Et là, nous rendons l'autre sujet. Il y a pas mal de versets, mais nous continuons, il y en a trop. Il y a quelques versets, mais nous dans sa leçon là, pour nous capables de terminer sa leçon là, l'identité de Dieu. Et l'autre, qui nous pourrait être là ce soir, c'est Jésus et le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Jésus, moi pas veut dire et, veut dire avec le Saint-Esprit. Non. Jésus, lui-même le Saint-Esprit. Alléluia. Et là, moi peux dire où cela, en comparaison, amen, et quelques versets qui disent nous cela. Amen. Qui confirment nous cela. Alléluia. Jésus et le Saint-Esprit. Jésus lui-même le Saint-Esprit. Amen. Nous lisons le premier verset qui confirme cela. Vous pas dire où ça, et vous pas dire moi non, pas d'accord moi, mais la parole de Dieu lit dans Éphésiens chapitre 4, verset 4. C'est un verset qui nous tout connaît, la plupart parmi nous. Éphésiens 4, 4. Il dit, il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi il avait été appelé à une seule espérance par votre vocation. Vous pouvez lire, amen, Éphésiens chapitre 4, 4. Il y a un seul corps et un seul esprit. Amen. Et là, moi, souligne un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par vos vocations. Et le verset continue. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit nous combien esprit il y a un seul esprit. Alléluia. Amen. Et quand nous guettons la parole de Dieu, il parle nous beaucoup de fois de l'esprit de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit. Il y a un seul esprit. Pareil, comme la Bible dit, il y a un seul Dieu.
il y a un seul esprit. Amen. Dans la divinité de Dieu, il y a un seul esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Deuxième point, premier point qui me dit où Jésus et le Saint-Esprit. Jésus lui-même le Saint-Esprit. Qui verset qui confirme nous cela? Éphésiens 4:4. Alléluia. Amen. Deuxième point. Gloire à Jésus. Deuxième point, nous sommes capables de dire, il y a un seul Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a un seul Seigneur. Et ce seul Seigneur-là, c'est Jésus-Christ. Côte nous cela, 1 Corinthiens, chapitre 8, le verset 6. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 8, le verset 6. Nous allons le lire ensemble. Gloire à Jésus. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 6. La Bible dit nous, néanmoins, pour nous, il y a un seul Dieu. Amen. Encore une fois, nous trouvons la parole de Dieu nous rappelle 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 6. Il y a néanmoins, pour nous, il y a un seul Dieu. Le Père, ça seul Dieu là. Il dit le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 6, lui confirme nous encore, amen, alléluia, qu'il y a un seul Dieu, et ça seul Dieu là lui-même Père, alléluia, qui tout quitte chose, les vignes de lui, et après Paul dit que nous sommes de Dieu, amen, et il dit un seul Seigneur qui s'en a, Jésus-Christ, il dit pour qui sont toutes choses, amen, combien nous capables de dire, si vous pouvez dire, le Père, tout quelque chose dans le Père, après il dit tout quelque chose dans le seul Seigneur Jésus-Christ, amen, alléluia, veut dire, en gros, le Père, lui-même, Jésus-Christ, lui-même Jésus, alléluia, parce qu'il n'est pas capable de dire tout dans le Père, et il dit tout aussi nous dire dans le Fils, alléluia, amen. Si le Père n'est pas Jésus, et si Jésus n'est pas le Père, jamais le verset tu peux écrire comme ça, alléluia, amen. Et là, moi j'espérais qu'on comprend cela. Il y a un seul Seigneur, amen. Le Seigneur, c'est Jésus. Alléluia. Le Seigneur, il y a un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Amen. Et nous sommes capables de donner l'autre verset encore dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Laissons-nous guetter ensemble. Gloire à Jésus. Deuxième Corinthiens chapitre 3 verset 17, la Bible dit, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Et ça verset là ici, il confirme, nous ne fait que dire là-haut, amen, qui, alléluia, Jésus est le Saint-Esprit. Amen. Et 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17, il confirme cela, amen, il dit, oh, il fait dire qui s'en a qui est le Seigneur, Jésus-Christ est le Seigneur. Il dit, le verset 17, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Qui est le Seigneur? C'est l'Esprit. Qui est le Seigneur? C'est le Saint-Esprit. Il dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Comment vous dites, où t'allez là? Et si vous dites où est dans le Saint-Esprit, si vous dites où est dans l'Esprit du Seigneur, la Bible dit là est la liberté. La liberté pourquoi? La liberté pour comprendre la parole de Dieu. La liberté pour
vivre la parole de Dieu sans aucun, comment nous dire, comment on appelle ça, sans aucune confusion. Alléluia, amen. Mais nous libres, nous capables d'expliquer cela. Amen. Jésus en tant que Père, Jésus en tant que Fils dans la rédemption, Jésus en tant que l'Esprit dans la puissance. Alléluia, amen. Alléluia. Nous prenons l'occasion pour être cela un petit peu plus tard dans nos leçons. Gloire à Dieu, que nous vous trouvons encore des versets que Jésus dit ouvertement qu'il est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous continuons. Nous avons une autre chose. Le titre de l'Esprit révèle son identité. Amen. Quand nous parlons de l'Esprit, il révèle l'identité de Dieu. Alléluia. L'Esprit, amen, qui attribue à la divinité de Dieu, il révèle l'identité de Dieu. Amen. Quand nous dit ça, nous trouvons un premier, l'Esprit de son Fils. Galates chapitre 4, le verset 6, mon indiqué vite. Galates chapitre 4, le verset 6, quand il parle nous de l'Esprit de son Fils. Il dit, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Alléluia, amen. Gloire à Dieu. Galates 4, 6, il dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs, amen, quoi? Dieu vient envoyer quoi dans nous les cœurs? Il dit, l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Qui vont Dieu vient envoyer dans nous les cœurs? Il dit, l'Esprit de son Fils. Et, en gros, qui le Seigneur vient envoyer? C'est la puissance du Saint-Esprit dans nous les cœurs, afin de comprendre, afin qu'il a nous capable, et, comment nous dire, faire tout, désir sonnellement, faire qu'il a, amen, nous sacrifier ça l'école là, nous vivons la vie de sanctification dans la sainteté. Alléluia, amen. Et là, nous capables de dire l'autre quelque chose encore, qui nous capable de dire l'Esprit, amen, pour qu'il révèle l'identité de Dieu, l'Esprit de Jésus. Alléluia. Encore, nous trouvons ça dans Actes chapitre 16, le verset 7. Quand la Bible pour parler, l'Esprit de Jésus. Actes. Alléluia. Amen. Chapitre 16, le verset 16. Actes chapitre 16, le verset 7. Excuse-moi. Il dit, arrivé près de Myssie, il se disposait entre, alléluia, amen, et la Misni, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Amen. Nous trouvons ici, la Bible parle nous de l'Esprit de Jésus. Amen. Ne leur permit pas. Frères et sœurs, encore une fois, nous trouvons l'identité de Dieu. Amen. Que là, la Bible parle nous. Amen. De l'Esprit de Jésus. Dans ce qu'on appelle l'Esprit, dans la divinité de Dieu, nous trouvons quelque chose, l'idée où l'Esprit dans la divinité, c'est l'Esprit de Jésus. Alléluia. Amen. Et là, il y a tellement de versets qui pour montrer où qui, dans la divinité de Dieu, il y a un seul esprit. Alléluia. Amen. Ça, seul esprit-là, nous trouvons le rôle en tant que créateur. Il y a Dieu dit que c'est l'affaire, l'y fait. Alléluia, amen. Et nous tout connaît, quand Dieu, tu peux dire, Dieu dit, c'est l'esprit dit. Alléluia, amen. Nous continuons. Nous guettons l'autre petite chose. Que la Bible pour parler nous dans le corps de l'esprit de Jésus, dans Philippiens chapitre 1, le verset 19, nous trouvons l'autre verset qui, pour montrer nous encore l'Esprit de Jésus. Alléluia. Qui fait moi lire tous ces versets, parce que, bien souvent, les trinitariens, amen, ban trinitaire, et là, je dis, ben voilà, il y a de l'Esprit. Il y a, amen, l'Esprit, il y a Jésus, il y a l'Esprit comme Père, après, il y a l'Esprit comme Saint-Esprit. Mais la Bible ici, amen, il peut montrer nous, et ça, c'est l'esprit qui est là, nous pouvons trouver. Ça, c'est l'esprit là, en tant que fils, en tant que Jésus lui-même. Alléluia, amen. Nous lisons. Philippiens, chapitre 1, verset 19.
la Bible dit, car je sais que c'est là tout mon temps tournera à mon salut, grâce à vos prières et l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus. Alléluia, amen. Et là, nous tout connaissons encore une fois, c'est l'apôtre Paul, quand il peut faire référence à l'Esprit de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui la Bible parle. Alléluia. Et pour lundi, amen, alléluia, amen, pour commencer un petit bout là-dedans, et il y a des questions. Quand nous guettons cela là, nous avons une analyse, nous disons, ben frère, ben il y a de l'esprit. Alléluia. Amen. Nous avons dit, ben il y a de l'esprit. Mais nous avons dit où, dans la divinité de Dieu, il y a un seul esprit. Mais nous trouvons ceux qui croient, alléluia, amen, ceux qui pressent, alléluia, ceux qui, la Trinité pressée, et c'est quoi les Trinités? C'est tous ceux qui là, disent, ben je crois dans la Sainte Trinité, veut dire, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, d'un seul, c'est ça l'esprit de Trinité. Alléluia. Et là, si la Trinité prend lit comme ça, nous pourrons trouver qu'ils ont pour finir par dire où il y a de l'esprit. Mais quand nous lisons la Bible, nous pouvons trouver que la Bible dit nous, amen, et là, il y a un seul esprit. Alléluia. Jean, chapitre 4, le verset 24, un premier verset, il dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et là, c'est un des bons versets que je peux prendre. Dieu est esprit. Gloire à Dieu. Amen. Mais quand nous parlons de l'esprit de Jésus, quand nous parlons de le Saint-Esprit, et là, je dis, il y a de l'esprit. Et là, moi, pas connaître si je trouve ça verset que dit pas l'esprit de Jésus. Mais qui se dit est-ce qu'il y a trois l'esprit maintenant? Alléluia. Mais non, c'est pas ça. Alléluia, que la Bible peut dire. Mais c'est qui nous parle guetter lundi, amen, à propos de ce qui les Trinités dire, ben Trinitarien, amen, dire à propos dans ce langage, amen, dans cette bonne prédication, dans cette bon enseignement, pour finir par dire, ben voilà, il y a de l'esprit. Et là, je vais pas dire ouvertement, mais là, quand on vous pose question, la façon qu'ils je t'enseigne, c'est que je ne comprends, et c'est que je t'enseigne pour amener nous vers, mais voilà, il y a de l'esprit. Mais mon cas dit où, pas besoin qu'il va dormir avec, comment nous dire, parce qu'il y a un. La Bible dit nous, il y a un seul esprit, il y a une explication, amen, pour cela. À cause de cela, mon pas pour finir pour dire que tous ceux qui ont Sainte Trinité, c'est une doctrine diabolique. Ou content pasteur, ou pas content prophète, c'est la parole de Dieu. Aucune place dans la Bible cite le mot de Trinité. Parce que la Bible parle nous de l'unicité de Dieu. Veut dire, il y a un seul Dieu. Sa doctrine, Dieu en trois, amen, cela n'est pas biblique, cela. Et s'il n'est pas biblique, c'est les diables qui enseignent cela. Sur ce, nous pourrons, Seigneur, grâce, nous vous disons merci. Et nous vous donnons rendez-vous, peuple de Dieu, demain, dimanche, à partir de 10h. Laisse-nous venir écouter la parole de Dieu. Amen. Que de tout nous capables de connecter. Nous écoute le message du Seigneur pour son peuple. Alléluia. Amen. Mon papa vient enseigner nos doctrines. Mon papa vient enseigner doctrine de l'église des Pentecôtistes unis, des Pentecôtistes unis, UPC, non. Amen. Mais nous venons enseigner ce que la Bible dit. Il n'est plus l'air pour get non l'organisation, pour get combien l'année, ou capable de trouver qui ou là-bas, combien de choses, quoi, des miracles nous trouver. Miracle, aucune place dans la Bible, nous pas trouver miracle qui fait quelqu'un gagne les ciels. Il y a beaucoup de miracles, les Seigneurs finissent opérer dans la Bible, beaucoup du monde, mais nous pas trouver que ça va du monde là encore, parce qu'ils ont venu juste pour miracle, après ils disparaissent. Alléluia, amen. Mais peuple de Dieu, les Seigneurs peuvent venir pour juste miracle, pour faire un miracle dans la vie, mais ils viennent pour donner la vie éternelle. Et à travers, amen, qu'il a pour mort avec lui, il dit, le miracle pour accompagner tous ceux qui ont cru en mon nom. Est-ce qu'ils croient dans le nom de Jésus? Et pas oublier aussi la Bible dit, ceux qui croient dans le nom de Jésus, les autres pour baptiser. Baptiser comment?
le baptême de la repentance, Actes chapitre 2, le verset 38, il dit, répentez-vous, que chacun d'entre vous se fait baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez la puissance de Dieu, veut dire Jésus-Christ en nous. Amen. Que là, nous pouvons être témoins sur cette terre, dans nos familles, dans nos travails. Et c'est que le Seigneur appelle chacun d'entre nous. Si nous pas encore baptisés dans le nom de Jésus-Christ, il n'est plus l'air. Amen. Le baptême veut dire nous être lavés de nos péchés. Il n'est plus l'air pour nous guetter plus tard, après demain, parce que personne ne connaît ce qui demain est pour lever. Alléluia. Mais faire ou laver le plus vite possible de vos péchés. Après, ou avoir guetter les autres qui plient important. Maintenant, si vous pas encore prendre le baptême dans le nom de Jésus-Christ, c'est qui fait au baptiser. Amen. Nous rendons Seigneur grâce. Menons-nous rendez-vous, la parole de Dieu demain, et qu'il a, amen, nous capables de recevoir de la part du Seigneur. Et là, c'est qu'il est Seigneur appelle nous pour faire dans son nom, le nom de Jésus. Jésus, dans ton nom tout puissant, rends-toi grâce ce soir. Seigneur, je te remercie encore une fois pour cette semaine, grand Dieu. Et chaque jour, nous sommes capables, là, grand Dieu, étudier ta parole. Seigneur, analyse, Seigneur, des versets, afin qu'ils nous capables de trouver clair, selon ta parole. Et tout un chacun, Seigneur, qui vient écouter, ce qui peut écouter plus tard, afin de comprendre ta parole, au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Et là, bonsoir tout le monde. Alléluia. À demain, nous joignons, alléluia, amen, virtuellement, et là, dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.